بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف اللهم صل على محمد أفضل الصلوات جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a permis de rester un instant pour faire un rappel sur l'excellence de son dîme. Nous avions vu le commentaire de la sourate Al-Fatiha. Maintenant, les vertus que renferme cette sourate, ces vertus sont vraiment très précieuses. Subhanallah, cette sourate, elle est, par rapport aux autres sourates du Coran, une sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé d'immenses mérites et d'immenses privilèges pour la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit en ce sens que ni dans le Torah, donc ce qui veut dire que ni dans les livres célestes précédents il y a une telle sourate, il y a une telle. Ces quelques versets-là, il n'y a ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans le Zabour. Et ces livres-là ont été révélés aux prophètes, subhanallah, d'éminents prophètes, alayhimus salatu wassalam, ulul azm, wala fil furqan. Même dans le Coran, il n'y a pas une pareille sourate. La sourate Fatiha. C'est une sourate très courte. Mais même dans ces livres célestes précédents et même dans le Coran, il n'y a pas un tel sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé. Ça c'est le premier privilège de cette sourate. Deuxième privilège de cette sourate, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, alors, d'abord, le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam étaient en voyage. Et ils passèrent par une tribu arabe, ils sollicitèrent leur hospitalité, mais ils se heurtèrent à leur refus. Alors les gens de la tribu leur demandèrent plus tard, y a-t-il parmi vous un exorciste? Alors un exorciste, nous savons tous, c'est une pratique de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers les versets du Coran et les formules que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées dans certains de ces ahadiths. Ce sont des formules qui permettent de guérir une personne qui est atteinte d'une maladie ou bien de la folie ou bien d'une sorcellerie, etc. Donc l'homme, le chef de la tribu, lui, il a été piqué par un scorpion. Alors, on a demandé, est-ce que dans ce groupe de compagnons, radiyallahu anhum, il y a quelqu'un qui est un exorciste et qui pratique l'exorcisme? Alors, on a répondu que oui, il y a une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ce sahabi, radiyallahu anhu, il s'est rendu auprès de ce chef et il a récité la sourate Fatiha. Lorsqu'il a récité la sourate Fatiha, alors le chef de la tribu s'est rétabli. Et comme cadeau, parce que les compagnons, radiyallahu anhu, ils ont demandé, donnez-nous de la nourriture. Donc ils ont refusé au début, mais lorsqu'ils ont vu que ce groupe-là, non, c'est pas n'importe quel groupe, il a, par l'intermédiaire, le chef a été rétabli, on accorda un troupeau de moutons à l'exorciste, mais il refusa de les accepter en disant, il faut que je voie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les compagnons, il faut que je lui demande d'abord, est-ce que ça c'est permis pour moi?
Alors il se rendit auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'informa de l'événement. Rasulullah il a dit par Allah. Il dit au messager d'Allah, par Allah, je n'ai pratiqué l'exorcisme qu'en récitant l'ouverture du livre, c'est-à-dire la sourate Fatiha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sourit et demanda, et comment savais-tu qu'elle constituait un exorcisme, un moyen de guérir les personnes qui sont atteintes d'une maladie quelconque ou qui sont dans une difficulté. Ensuite, il dit, prenez d'eux et donnez-moi aussi une part. Donc, c'est-à-dire que ce troupeau-là était halal pour toi. Donc, ce qui veut dire que cette sourate, c'est un moyen aussi de guérison de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a une blessure ou bien on a mal quelque part, on lit la sourate Fatiha et après, on réunit un peu la salive et on crache sur l'endroit où là où on a mal. Inch'Allah ta'ala, la douleur va disparaître. Mais ça, c'est avec conviction, Inch'Allah ta'ala, qu'on y arrive. Et c'est pour cela que les Sahaba, radiyallahu anhum, ils avaient l'habitude de dire que la sourate Fatiha, c'est une guérison pour toute maladie. Fatihatul kitab shifa'un min kulli da. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la sourate Fatiha, c'est une guérison pour toute maladie. Hiya ummul Qur'an wa hiya shifa'un min kulli da. C'est la mère du Coran, c'est-à-dire toutes les sourates trouvent leur source en termes de sens à travers cette sourate, et cette sourate, c'est une guérison pour toute maladie. Rasulullah, alors, il y a un autre mérite, un autre privilège concernant cette sourate, qu'un ange, une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec Jibril alayhi salatu wa sallam. Il était assis avec Jibril alayhi salatu wa sallam, et soudain Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il entendit un craquement venant d'en haut. Donc il leva la tête et Jibril alayhi salatu wa sallam dit alors, c'est une porte du ciel qui vient de s'ouvrir aujourd'hui. Subhanallah, c'est une porte du ciel qui vient de s'ouvrir aujourd'hui et jamais elle ne s'était ouverte avant ce jour. Jamais. À travers cette porte, un ange descendit et Jibril alayhi salatu wa sallam poursuivit. C'est un ange qui est descendu sur terre et jamais cet ange n'est descendu. Il n'était descendu, jamais. Donc cette porte-là, subhanallah, s'est ouverte et jamais cette porte ne s'était ouverte. Première chose. Deuxième chose, un ange qui n'a jamais descendu, qui n'est jamais descendu, il est descendu. Et l'ange les salua avant de déclarer, réjouis-toi de deux lumières, de deux lumières qui t'ont été données et qu'aucun autre prophète alayhi salatu wassalam n'a reçu avant toi. L'ouverture du livre, c'est-à-dire Surah Fatiha, et les derniers versets de la Surah Al-Baqarah, c'est-à-dire les derniers versets de la Surah Al-Baqarah, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Aucun prophète avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a reçu ces deux cadeaux, la Surah Fatiha et les derniers versets de la Surah Baqarah. L'ange continue, tu n'en réciteras pas une seule lettre sans que tu ne sois exaucé. Tu n'en réciteras pas une seule lettre sans que tu ne sois exaucé. Donc la Surah Fatiha, subhanallah, renferme beaucoup de vertus. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette Surah d'énormes privilèges. Et c'est dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Arba'un unzilna min kanzin tahta al-arsh, lam yanzil minhu shay'un ghayruhunna. الكتاب آية الكرسي وخواتم سورة البقرة والكوثر. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quatre choses qui sont descendues du trésor qui se trouve sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatre choses qui sont descendues sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un trésor. Lam yanzil minhu shay'un.
Rien d'autre n'est descendu à part ces 4 choses-là. Surah Fatiha, Ayatul Kursi et les derniers versets de la Surah Baqarah et Surah Al-Kawthar. Voilà les 4 choses. Subhanallah. Vraiment, chers frères, on a un Coran, on a des Corans dans les étagères, etc. Le Coran en lui-même, c'est un miracle vivant, c'est un miracle jusqu'à la fin des temps. Et c'est une puissance, ça renferme tout. Ne laissons pas ce Coran, prenons, lisons une page au moins. Et dans ce Coran maintenant, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la Surah Fatiha, Surah Inna A'tainaka al-Kawthar, Ayatul Kursi, Aman al-Rasul, tous ces sourates-là, il faut saisir cette occasion-là. C'est vraiment un trésor. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a reçu ce Coran, il a reçu ces différentes sourates, les compagnons radiyallahu anhum, pour eux, il n'y avait rien de plus cher au monde que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu. Et en dernier, subhanallah, cette communauté a un privilège, cette communauté a une miséricorde spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui lit la Surah Fatiha, et combien de fois on lit la Surah Fatiha, فَكَأَنَّمَا قَرَأَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالْفُرْقَانَ. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui lit la Surah Fatiha, c'est comme s'il a lu la Torah dans son authenticité, wal-Injil, l'évangile c'est-à-dire des différents prophètes, alayhi salatu wassalam, Zabour, qui était révélé à Daoud, alayhi salatu wassalam, wal-Furqan et le Coran. Donc 4 livres célestes que une personne reçoit la récompense lorsqu'elle lit la Surah Al-Fatiha. Lorsqu'elle lit la Surah Al-Fatiha. Et maintenant, on termine par le mérite qui est, subhanallah, qui est exceptionnel. Et que Imam Al-Wahidi, rahimahullah ta'ala, il dit, وَمَا أَسْنَى هَذِهِ الْفَضِيلَةَ إذ لم يرد في شيء من القرآن هذه المقاسمة التي رويت في الفاتحة بين الله تعالى وبين العبد. C'est la seule sourate que quand on lit cette sourate, ben c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond. C'est-à-dire que chaque fois la personne lit cette sourate, c'est une discussion qui s'installe entre Allah subhanahu wa ta'ala, une discussion qui est en direct. C'est pas différé. C'est en direct. Allah subhanahu wa ta'ala répond lorsque la personne dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte dans Muslim. Il rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que les mots sont d'Allah subhanahu wa ta'ala directement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi en 2 parties. La prière ici veut dire, j'ai divisé la Surah Al-Fatiha entre mon serviteur et moi en 2 parties. Et mon serviteur, il aura ce qu'il demande. Ainsi, lorsqu'il dit louange à Allah, Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah le Très-Haut répond, mon serviteur m'a loué. Tout de suite, Allah, aucune surah, on va retrouver cette réponse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en direct. Quel honneur, subhanallah. Lorsque le croyant dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah le Très-Haut répond, mon Seigneur m'a loué. Lorsqu'il dit le Toumi Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah le Très-Haut réplique, mon serviteur a fait mon éloge.
Et lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, il dit mon Seigneur m'a glorifié, ou bien mon Seigneur s'est fié à moi. Lorsqu'il dit c'est toi que nous Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours, Allah Ta'ala affirme ceci est entre mon Seigneur et moi, et mon serviteur aura ceci est entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand il dit Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, il dit, Allah Ta'ala dit, ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. C'est-à-dire, on a vu que l'invocation qui est la plus importante pour un croyant, c'est de quitter ce monde avec iman, de garder cette foi jusqu'à notre dernier souffle. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc quand on lit la surah Al-Fatiha dans nos salas individuels, ou bien lorsque l'imam est en train de lire la surah Fatiha, on doit garder l'esprit que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de répondre. Dans aucune autre surah du Coran, il y a ce privilège. Mais quel honneur, subhanallah. Voilà les quelques vertus que renferme cette surah, vraiment. On a vu tout le commentaire de la surah, on a vu maintenant les vertus que renferme cette surah. Après, Inch'Allah, on va commencer la surah Al-Baqarah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre que le Coran est dans le Coran. Non seulement il y a le Coran, c'est comme si quelqu'un te donne 1 million d'euros, mais il te dit, mais tu as un surplus de 100 000 euros. Tu as un surplus de 100 000 euros. Allahu Akbar. Le Coran, Allah, vraiment. Même si parfois on est pressé, on arrive, on ouvre le Coran et on regarde seulement. On regarde au moins le Coran. Sur son téléphone, on est dans le bus, ou bien on est bien dans l'avion, ou bien je sais pas, on a sur son téléphone, au moins on lit subhanallah, et on regarde la surah Fatiha. Dans le voyage, par exemple, les doigts sont acceptés. Ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina. Ce sont des choses simples, mais qu'il faut, Inch'Allah ta'ala, essayer de prendre et de saisir ces occasions, parce qu'on ne sait pas après quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Mais Allahu Akbar, ça c'est vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné iman. Quelle chance, wallah, quelle chance. Même si une personne possède le monde entier, mais cette personne décède sans iman, Ya Allah, Ya Allah. Allah nous fasse comprendre, Inch'Allah ta'ala. Fajazakumullah khairan, salam jaza. Tous les mercredis, les doigts sont acceptés entre Zohar et Asara. Tous les mercredis, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khairan, salam jaza.